Archives mémorielles d'Alpharius. Vous vous demandez peut-être comment j'ai pu ne pas douter de cette explication sur la perte de mes frères et de moi-même. D'autant que ce n'était pas vraiment une explication, non? Mais souvenez-vous de ce que j'ai dit, à savoir que la parole de mon père n'a pas seulement force de loi, mais de vérité. S'il vous dit qu'un sujet n'est pas important, je vous mets au défi d'émettre la moindre objection. Je ne sais même pas s'il le fait délibérément. C'est un mensonge. Je sais que parfois, il le fait délibérément. Je suis certain que tous mes frères se sont également demandé comment ils s'étaient retrouvés là où ils étaient. Et je doute qu'ils aient eu une réponse plus détaillée que celle à laquelle j'ai eu droit. Je remarquai qu'au fil du temps, je parvenais de mieux en mieux à ancrer mes propres pensées contre la vague déferlante qu'est la volonté de mon père. Peut-être que mes frères ont connu la même chose. Peut-être qu'un jour, nous saurons le fin mot de l'histoire, mais je n'y compte guère. Chose intéressante cependant, nous pouvons avoir des désirs contraires à ceux de notre père. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, de Constantin Valdor. C'est le plus grand champion de mon père, et il est peut-être à la Legio Custodes ce que mes frères et moi sommes aux Legiones Astartes, au moins en un sens. Valdor, suis-je venu à soupçonner, est incapable d'aller à l'encontre des désirs de mon père. Je pense que c'est d'une façon ou d'une autre encodé dans son ADN même, conséquence du processus qui fit de ce qu'il a pu être ce qu'il est aujourd'hui, quoi que ce soit exactement. Or donc, mes frères et moi sommes capables d'aller à l'encontre des désirs de l'empereur, et cela même sans le faire exprès. Si vous ne me croyez pas, allez sur Monarchia. Mais nonobstant la folie de leur regard, je me demande encore ce que cela peut signifier. Est-ce, par accident, que Valdor est foncièrement obéissant? Est-ce quelque chose que mon père n'a pas pu reproduire en nous? Le processus ayant sans doute été différent car il n'a jamais appelé Valdor son fils. Était-ce un échec de sa part? Ou un facteur intrinsèque à notre création? Ou bien nous a-t-il sciemment accordé ce libre arbitre? En ce cas, serait-ce un test? Je pense alors au but qu'on m'assigne, protéger l'Imperium, si nécessaire sans supervision. Et je me demande si mon père a prévu le jour où il ne sera plus là pour nous guider, où on ne pourra plus connaître sa volonté. A-t-il peut-être même prévu un jour où nous, ses créations, pourrions le surpasser en sagesse, de sorte que nous ne devrions plus adhérer à sa volonté? J'ignore la réponse, mais ni l'une ni l'autre de ces perspectives ne m'enchante. Nouvelles armées, frères perdus. J'ai joué de très nombreuses parties de régicide avec Malcador. Je me suis vite lassé du jeu. Mais il ne devint jamais que le cadre d'un nouvel affrontement. Le sigillite qui tentait de percer mes pensées, et moi qui cherchais à l'en empêcher. Il a fallu du temps, mais j'ai fini par le bloquer presque entièrement, et ainsi à gagner régulièrement. Je consacrais le reste de mon temps à apprendre, tant sur moi-même que sur le monde créé par mon père et Malcador. Les deux sujets avaient de quoi impressionner. Personne dans toute l'histoire n'avait jamais réussi à unifier Terra. Mon père, l'empereur, y était parvenu grâce aux guerriers tonnerres, des soldats génétiquement améliorés qui avaient écrasé toute velléité de résistance, et ce faisant, avaient ouvert plus d'une porte à la diplomatie. La menace de recourir à la force pour éviter un conflit, mais seulement tant qu'elle était crédible. Une cité-État rasée pouvait en mettre au pas plusieurs autres. Terra n'était pas encore aussi unifié que le laissaient entendre les proclamations officielles, mais seuls les plus fanatiques ou inconscients pouvaient contester la légitime suprématie de l'impérium du genre humain. Quant à être génétiquement amélioré, j'ai été surpris par ce que j'ai appris à mon sujet. Je connais pas les procédés par lesquels j'ai été créé. Je me suis en revanche comparé à tous les cadres référentiels que proposaient les informations dont je disposais, et j'ai découvert que j'étais exceptionnel à tous égards. Bien que très jeune, j'étais grand comme un humain imposant, sans que ma croissance semble ralentir. Mes capacités intellectuelles défiaient toutes les échelles de mesure et modes de classification. Force, vitesse, réflexe, résistance, je surpassais l'ensemble des normes humaines avec une marge quasi incalculable. Je relevais de l'impossible. Cela en disait long sur ce que mon père pouvait faire. Un soir, l'empereur me fit mander. Certes, je lui avais parlé depuis qu'il m'avait retrouvé, mais j'avais le plus souvent Malcador comme tuteur. « Viens avec moi », dit mon père en me donnant une robe à capuche que je mis aussitôt en la rabattant pour dissimuler mon visage. Ce n'était pas absolument nécessaire a priori, car, pour me reconnaître, il aurait fallu m'avoir vu auparavant. Mais mon père ne faisait rien au hasard. Il avait prévu ce vêtement, sachant que ma physiologie était immunisée au vent glacé qui soufflait à cette altitude dans l'Himalaya, ce n'était pas pour me tenir chaud. Malcador
Affirme que tu progresses dans tes études, dit-il alors que nous sortions de mes appartements pour parcourir le palais impérial. Ce dernier n'était pas achevé, mais il remplissait la fonction que mon père en attendait. C'était le siège de son règne, un symbole autant qu'un phare pour la planète entière. J'aime le croire, commentai-je. Bien, dit mon père. C'est important. Ce que je vais te montrer ce soir, tu dois le connaître. C'est une information qui ne doit pas tomber dans de mauvaises mains. Et quelles seraient ces mauvaises mains, manquis-je? Toutes celles dont je ne te dis pas expressément qu'elles peuvent détenir cette information, répondit mon père sur le ton de l'évidence. Bien que cela ne me renseignât guère. Cela n'aurait guère fait de différence si quelques pèlerins ou requérants voyaient ce que je devais apprendre ce soir-là. Ce qui préoccupait mon père, manifestement, c'était tel ou tel ennemi potentiel qui pouvait en avoir vent et aurait pu faire obstacle à ses desseins. Je me contentais d'acquiescer. S'il ne voulait pas m'en informer, je finirais par l'apprendre par moi-même. Après tout, ma fonction était de préserver ce que l'empereur et Malcador avaient édifié. Nous traversâmes le palais, avant de descendre dans de vastes cavernes qu'occupaient de nombreuses rangées de postes de travail sur lesquels des humains étaient penchés. Sans y regarder de trop près car nous avancions d'un pas vif, il s'agissait d'activités en rapport avec de la biologie, peut-être de la génétique. Ils levèrent les yeux à notre passage, et je vis dans leurs yeux le reflet de la radiance de mon père, le temps qu'ils se reprennent et se remettent au travail. Je ne fis pas usage de mon don. Soit mon père en ignorait l'existence, soit il ne le jugea pas nécessaire. Dans tous les cas, il aurait fait ce qu'il aurait jugé approprié à son but. Je comprenais la validité du déguisement simple que je portais. Qui aurait pris garde à un individu encapuchonné, à côté de la glorieuse aura du maître de l'humanité? Malcador nous attendait dans la dernière caverne, la plus profonde. Le sigillite était encapuchonné tout comme moi et s'appuyait sur son bâton. Il n'y avait personne d'autre, mais je sentais l'odeur des humains qui avaient récemment travaillé en ce lieu. Je sentais d'autres choses, des phénomènes électriques, des onguents minéraux, et l'odeur faible mais omniprésente de quelque chose qui était de nature humaine, mais pas entièrement. La caverne contenait des centaines, non, plusieurs milliers de cylindres vrombissant de l'électricité qu'ils consommaient. Je considérais mon père, puis Malcador. Puisqu'il ne me disait rien, je pris l'initiative de regarder par le hublot transparent du cylindre le plus proche. C'était un humain, sans l'être. Il était nu, démesurément massif, et sa morphologie était différente. Le thorax était trop épais, et ses côtes semblaient d'une forme anormale. À mieux y regarder, je relevais d'autres divergences anatomiques ainsi que les stigmates d'intervention chirurgicale lourde. « Ce n'est pas un guerrier tonnerre, dis-je en comprenant que ma première impression était fausse. Les guerriers tonnerres n'avaient participé à aucune opération dernièrement, et peut-être leur fallait-il rétablir leurs effectifs. Or, les guerriers tonnerres n'étaient plus vraiment un secret, et il se trouvait que l'anatomie de cet homme différait de la leur. Ce n'en est pas un, reconnut mon père. Ce sont leurs remplaçants, conclus-je en reculant pour embrasser la caverne du regard. Une amélioration, le stade suivant. Une amélioration et un compromis, dit mon père. Le stade suivant est pourtant une pâle imitation. Je ne comprends pas. Les guerriers tonnerres n'ont plus lieu d'être, dit l'empereur. Voici les légionnesses Astartés, chapitre final des travaux d'Amara Astarté, ma plus éminente généticienne. Je notai qu'Astarté était absente. Était-ce parce qu'elle n'était pas censée connaître mon existence, ou celle de cette caverne? Mon père avait déclaré que c'était le chapitre final de ses travaux. Peut-être qu'elle aussi n'avait plus lieu d'être. Mais ce n'est pas son chef-d'œuvre, poursuivit mon père. Il posa la main sur mon épaule. C'est toi et tes semblables. Malcador me fixait, le regard acéré comme un scalpel. Il s'était longuement efforcé de pénétrer mon esprit pour lire mes pensées ou mon humeur, mais il ne faisait pas autant d'efforts à déguiser les siennes. Sans être psyker télépathe, je pouvais lire son langage corporel malgré sa robe. Malcador ignorait comment j'allais réagir aux propos de mon père, et il avait peur. Cela me donna à réfléchir, alors même que je pondérais ce que je venais d'entendre. Merci, Malcador, de m'avoir appris à suivre plusieurs pensées à la fois, de sorte à laisser paraître celle que je veux, tout en dissimulant les autres mon fort intérieur. Il en existe d'autres comme moi ? Demandai-je à mon père incrédule. Je représentais déjà une impossibilité. Si vraiment il en avait créé davantage, cela donne un aperçu de l'étendue réelle de son savoir et de son pouvoir. Est-ce que Malcador avait craint que mon ego n'ait pas supporté d'apprendre que je n'étais pas unique? Ou bien sa gêne avait-elle d'autres motifs? Il y en avait 19 autres, dit tristement mon père. Ils étaient comme toi en cela que je les avais créés de mes mains.
par les mêmes procédés. Mais vous n'étiez pas identiques. Vous étiez destinés à tous être à mes côtés pendant que j'unifierais la galaxie pour placer l'humanité sous la protection de l'Imperium. Mais vous m'avez été arraché. Tu es le seul à m'être revenu. Mais entre-temps, il m'a fallu prévoir d'autres plans. Arraché par qui? Comment un agent hostile aurait-il pu s'introduire dans le palais impérial? Par un ennemi dont je ne connais pas véritablement la nature. Ce qui importe, c'est que tu sois là. Et quant à eux, dit mon père, en désignant derrière moi les cylindres de gestation des légionnaires Astartes, ce sont en un sens les enfants de tes frères perdus et de toi-même, tout comme vous êtes mes enfants. Je contemplais à nouveau la caverne. Ils ont le même patrimoine génétique que nous? Oui, confirma mon père. Il y aura 20 légions, chacune à l'image d'un d'entre vous. La tienne sera la 20e. Ce seront mes meilleurs guerriers, dit-il avant d'inspirer et de conclure. Et ils ne connaîtront pas la peur.